Entre le sage et le riche, il faut choisir le sage. En mourant, le sage ne perd rien et attend tout, car il va enfin savoir ce qu'il ignore. Mais en mourant, le riche perd tout et n'entend rien. Mesdames et messieurs, bonjour. Et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de votre émission Phonis Emploi, Phonis Affaires sur Phonis Télévision. Je suis le riche Zissou et je suis en compagnie de Gisèle Sego, ma consoeur habituelle de cette émission. Gisèle, bonjour à vous. Bonjour Ulrich, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur ce numéro de Phonis Emploi, Phonis Affaires. Et voici tout de suite la première rubrique. La Turquie fait partie de ces pays qui offrent des opportunités d'études aux étrangers. C'est le rêve de la plupart des jeunes étudiants africains. Mais en avoir la chance ne coupe pas les rues et l'autre réalité est que ceux qui en ont la chance sont parfois confrontés à une kyrielle de difficultés selon la législation, la sociologie et la culture du pays d'accueil. Ousmane Mamassirou, représentant et directeur général de l'agence Campus Turquie au Bénin, la présente. Campus Turquie, c'est une institution qui facilite l'admission dans les universités publiques turques. Nous orientons les étudiants et nous les accompagnons de l'admission jusqu'à leur installation en Turquie. Campus Turquie est représenté partout en Afrique et le Bénin abrite le siège continental de Campus Turquie. Nous avons des agences au Sénégal, en Gambie, au Mali, au Nigeria, au Togo, au Congo-Brazzaville. Nous facilitons les admissions pour les étudiants, que ce soit la licence, le master et le doctorat. Et au Bénin, nous avons eu à organiser en mars dernier un examen IOS, de convoyer un bon nombre d'étudiants déjà en Turquie depuis le début de septembre. Et nous pensons également faire la deuxième session de cet examen qu'on appelle examen IOS, au plus tard au fin d'année, au début ou en milieu de l'année 2023. Ça dépendra des conditions réunies pour qu'on puisse abriter cette session d'examen. Présent au Bénin depuis un lustre, un parcours est fait, une expérience capitalisée et des innovations en cours. Quelle est alors la procédure administrative à suivre pour obtenir son admission et quelles sont les conditions de vie et d'études en Turquie? Monsieur Ousmane Mamassirou nous en parle. Pourquoi choisir la Turquie? Il faut choisir la Turquie d'abord pour plusieurs avantages. Premièrement, nous avons la qualité de l'enseignement, la prestation des admissions par le biais du campus Turquie. Également, un étudiant qui étudie en Turquie peut bénéficier également du programme Erasmus+. Campus Turquie est partenaire avec plusieurs universités, une trentaine. On peut citer Bolu University, Yozgat University, Tokat University, Belizik University, et Gumshan University, Bigon University, Set University, etc., etc. La liste est très longue. Celui qui étudie en Turquie, s'il passe par Campus Turquie, n'est pas s'inquiéter par rapport au logement. Nous accompagnons nos étudiants depuis l'admission jusqu'à leur installation. Nous les aidons à avoir le logement confortable. Ça peut être les logements privés appelés en turc yurt. Ces logements sont des cabines universitaires mais à titre privé. Il y a également les logements de façon 3 chambres salon, meublés ou non meublés. Ça dépend du besoin de l'étudiant. Campus Turquie, il faut choisir notre porte parce que nous sommes les leaders en Afrique en matière d'admission dans les universités publiques turques. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons les représentations partout en Afrique et c'est le bureau du Bénin qui coordonne tous ces partenaires-là. Il y a également la prise en charge complète à l'arrivée des étudiants. Comme vous le voyez, nous avons déjà envoyé une quinzaine déjà depuis le début de septembre. Et à leur accueil, ils sont accueillis par notre équipe appelée Welcome Team, qui les accueille de l'aéroport
On les loge d'abord pendant 3 jours. Au cours de l'installation, nous les facilitons, nous les assistons, j'allais dire, à avoir la carte de séjour, la validation de l'inscription à l'université, l'ouverture de compte bancaire, l'assurance maladie. Nous sommes en quelque sorte leurs parents en terre de Mustafa Atatürk en Turquie. Si un étudiant ou un parent vient vers nous, il ne peut pas s'inquiéter. Ce qu'on nous demande seulement, c'est de suivre nos conseils, qu'on leur dit de faire, ils n'ont qu'à faire, ils n'auront pas de soucis par rapport à cela. C'est désormais un secret de Polichinelle qu'on a au Bénin, une agence qui offre des facilités et des opportunités d'études en Turquie. Campus Turquie est situé à Cotonou, quartier Midombo, à 200 mètres de la pharmacie Midombo, en allant vers Adogleta, sur l'immeuble R+3. Contactez-nous au +229 99 72 66 66 ou écrivez au www.campus-turquie.com. Je m'appelle Akosu Kalim. J'ai été récupérée par l'ONG APDD, Amicale pour le développement durable, pour suivre une formation en audiovisuel et cinéma. J'ai surtout aimé le graphisme, le cadrage et aussi le montage. Beno jeramele sinukumenu yegbe dion yesu hendion na bro maquillage propre 5 sur 5 bonam blata mi pronta memele. Je m'appelle Boissou Héloïse. J'ai été récupérée par l'Amicale pour le développement durable, une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui a pour but surtout d'aider nous jeunes comme moi qui n'ont pas assez de moyens pour se faire former en audiovisuel et cinéma. En graphisme, je peux maintenant faire les cartes d'invitation, les flyers, les covers et aussi les shootings photos. En montage, je peux faire l'étalonnage et je peux aussi monter les vidéos. Avant, j'aspirais pour le graphisme et le cadrage, mais aujourd'hui, facilement, je fais des cartes d'invitation, je fais des photoshootings et aussi le cadrage. Je demande aux jeunes et aux parents qui souhaitent faire former leurs enfants de venir s'inscrire à l'ONG APDD pour une meilleure formation et pour un bon résultat. Quand on parle de ce métier, il faut assez de moyens. Ce centre est là surtout pour aider les jeunes, ceux-là qui n'ont pas assez de moyens pour se faire former. Nous sommes situés à Abomey-Calavi, rue de l'agence MTN, en face de la CIRCAM, première rue à gauche. Vous pouvez nous contacter sur le 97 64 40 96 ou le 95 49 46 91 ou via notre site internet www.apdd-ong.org. Je suis le directeur général du Centre SEC des jeunes leaders entrepreneurs du Bénin, un centre dans la promotion des métiers numériques, c'est-à-dire les métiers digitaux. Au sein de notre centre, nous avons des formations en informatique, en graphisme, en création de sites web, en rédaction web, en copywriting, en trading, en crypto-monnaie et bien d'autres formations digitales. Nous vous aidons à
créer votre entreprise. Nous vous aidons à lancer dans l'entrepreneuriat digital, dans le libre entrepreneuriat. À cercle des jeunes leaders entrepreneurs du Bénin, c'est une immersion dans l'entrepreneuriat. Vous avez des compétences, on vous montre comment, à travers nos formations d'entrepreneuriat, en éducation financière, comment vous pouvez vous immerser dans le monde des entrepreneurs. Et je rappelle également que nous faisons des formations continues. Donc à tout moment, nous formons des gens. À tout moment, à n'importe quel moment, s'ils viennent, nous pouvons les prendre en formation. Mais nous avons des rentrées spécifiques, à savoir le 25 octobre prochain, nous avons la rentrée en création de sites, formation en création de sites web, en graphisme, en rédaction web, en trading, en crypto-monnaie. Toutes ces formations, nous démarrons le 25 octobre prochain et le 31 octobre, nous avons une nouvelle rentrée pour la formation en initiation en informatique parce qu'elle est déjà en cours et le 31 octobre, nous démarrons une nouvelle vague. Chers téléspectateurs, commençons cette rubrique par le rappel de son objectif principal, focalisé sur les opportunités d'emploi. Je vous informe également que vous pouvez trouver et offrir d'emploi en suivant ce magazine et en envoyant vos offres et demandes d'emploi sur les contacts suivants et qui s'affichent sur vos écrans. 97 35 95 60 ou le 96 30 91 43. Merci Gisèle pour ce rappel. Et voici déjà la première demande d'emploi dans cette émission. Je réponds au nom de Régélio. Je suis détenteur d'une licence professionnelle en comptabilité et audit de gestion. Un job ou un contrat me ferait plaisir. Je suis joignable au 53 30 02 34. Je suis une jeune fille de 22 ans et en fin de cycle d'une licence en communication. Je suis à la recherche d'une agence ou une structure de communication pour un stage académique. Contact 97 95 84 08. Une fille de la vingtaine se rend disponible pour les travaux d'entretien au sein des ménages et des lieux de travail. Elle habite Cotonou et joignable au 61 95 60 83. Fabrice est mon nom. Je suis technicien radio. Je m'essaie dans le graphisme, la photographie et tout ce qui est lié à l'informatique. Je suis dans la zone du campus d'Abomey-Calavi et disponible immédiatement. Contact 97 70 07 04. Je suis Donatien, cuisinier professionnel. Je recherche un restaurant dans lequel je peux travailler ou un poste de cuisinier domestique. J'habite Parakou et accessible au 61 40 03 42. Je suis diplômé d'une école spécialisée dans l'assainissement, l'hygiène et la protection de l'environnement. Je recherche un emploi et joignable au 64 43 50 73. Mon nom est Donald. Je suis en instance de soutenance en physique, chimie, PC à l'université d'Abomey-Calavi. J'enseigne 7 matières et je fais les mathématiques. Je suis à la recherche des cours de maison. Je suis au 61 54 70 34 et immédiatement disponible. Je suis un jardinier de profession. J'ai la capacité de prendre soin des jardins de maison ou publics. J'habite à Abomey-Calavi et je dispose d'un moyen de déplacement. Contact 66 66 87 97. Chimène, on m'appelle. J'ai 25 ans. Je suis à la recherche d'une boutique dans laquelle je pourrais travailler dans la vente. J'habite Cotonou et joignable au 66 83 79 83. Je suis Kofi, diplômé de l'Université nationale d'agriculture du Bénin, spécialité foresterie. Je me rends disponible pour toutes les tâches entrant dans ce cadre. J'habite à Porto-Novo et joignable au 96 65 98 00. C'est la fin de cette rubrique de demande d'emploi et parlant d'emploi, nous recevons M. Aristide Balaro pour vous parler d'un document important dans la constitution d'un dossier de demande d'emploi. Nous avions parlé dans la dernière émission de la nuance que nous pouvons faire entre la lettre de demande d'emploi et la lettre de motivation. Et justement, pour le compte de ce nouveau numéro de votre émission, nous allons parler du curriculum vitae, communément appelé CV. Monsieur Aristide Balaro, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Régissou. Bonjour Madame Gisèle Segou. J'espère que vous portez très bien. Je ne me plais pas à haute voix. Qu'est-ce que ça fait de retrouver le plateau de Fonis Emploi, Fonis Affaires, Monsieur Balaro? C'est toujours un plaisir renouvelé d'être en votre compagnie
et d'entretenir nos téléspectateurs sur les astuces en vue de trouver un emploi décent. Il faut dire que M. Aristide Balaro est journaliste, coach, formateur en leadership professionnel. M. Aristide Balaro, bonjour. Oui, bonjour, Madame Gisèle Sego. Heureux de vous revoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et justement, M. Aristide Balaro, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, j'ai planté le décor. Nous avons parlé la fois dernière de la lettre de motivation et la lettre de demande d'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler du CV. Déjà, dans les demandes d'emploi, dans les offres d'emploi, on entend parler de sous-document qu'il faut rappeler est très important. Quand on parle de CV, de quoi il s'agit? En fait, M. Eric Zizou, il faut rappeler que le curriculum vitae, communément appelé CV, est l'outil par excellence qu'il faut soigner dans un dossier de demande d'emploi. Parce que, figurez-vous, que la plupart des recruteurs ne prennent pas la peine de lire la demande. Parce que la demande, ça commence par « j'ai l'honneur et je vous remercie d'agréer ». Tout le monde fait copier-coller. Mais le CV est personnalisé à chaque demandeur. Ce qui fait que le CV, les informations qu'il contiennent doivent renseigner sur votre parcours, votre profil. Qui vous êtes sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel, vous n'êtes pas là, c'est le CV qui parle à votre place. C'est pour ça qu'il faut bien soigner le CV, le curriculum vitae. Et dans le curriculum vitae, on ne joue pas avec. Les recruteurs ne s'amusent pas avec. Oui, vous pouvez mentir dans la lettre de motivation pour convaincre un peu, comme on dit, la lettre de motivation, ça permet de faire un atalakou au recruteur. Mais le curriculum vitae reflète et renseigne sur vos études, vos formations professionnelles et vos expériences professionnelles. Et donc, c'est pour ça que c'est l'outil, le premier outil qu'il faut vraiment soigner. Et le recruteur, lorsqu'il lit votre curriculum vitae, il lit votre lettre de motivation, l'étape qui suit, c'est qu'on vous invite pour un entretien d'embauche. Donc, la lettre de demande d'emploi, ils ne prennent même pas la peine de la lire. Voilà pourquoi le CV est vraiment capital et très important. Et un curriculum vitae a un plan. J'ai dit tantôt, il faut soigner le curriculum vitae. Lorsque vous ne respectez pas le plan et que déjà dans la démarche, il y a des coquilles, et donc cela veut dire que si vous ne savez pas convaincre votre recruteur par rapport à votre curriculum vitae, ce qu'il veut acheter chez vous, c'est ça, ce n'est pas vos beaux yeux. Et donc déjà, il se dit, voilà comment il va se comporter avec mon entreprise. J'espère qu'on se comprend. On se comprend, M. Aristide. Et justement, vous avez commencé à le dire, bien vrai, vous nous avez devancé dans cette question-là. Comment présente-t-on un curriculum vitae CV? Comme je l'ai dit, le curriculum vitae, c'est un peu l'acte de naissance professionnel du demandeur d'emploi. Le curriculum vitae, il y a plusieurs étapes. La première étape, on parle de l'état civil. Qui vous êtes? On parle de nom, prénom, date et lieu de naissance, situation matrimoniale et puis l'adresse. Voilà. Après ça, vous parlez de votre formation professionnelle, de vos études et formations. Ouais. Après cette phase-là, vous revenez sur vos expériences professionnelles. Vous avez fait des stages, vous avez eu à faire de petites activités, passer par là, vous renseignez. Après cela, vos compétences linguistiques. Quelles sont les langues que vous comprenez? Compétences linguistiques, les langues que vous savez parler. Vous les mettez, ce que vous savez, la langue que vous savez parler au mieux, vous mettez la mention très bien. Si c'est pas ça, si vous ne mettez pas bien. Maintenant, la langue que vous savez écrire, parler, lire et écrire, vous renseignez sur toutes ces étapes-là. Après ça, maintenant, vos centres d'intérêt, ce que nous appelons communément loisirs. Vos loisirs, si c'est le cinéma, si c'est les voyages, si c'est la natation et tout ça, vous renseignez là-dessus.
Et par finir, une autre phase très importante, c'est que votre curriculum vitae doit être actualisé. Et lorsque vous avez une offre d'emploi et que vous devez postuler, n'allez pas déposer un curriculum vitae qui date d'il y a 2 ans, d'il y a 3 mois, d'il y a 6 mois. Vous actualisez jusqu'au jour du dépôt de votre dossier. Et n'oubliez surtout pas de signer. Parce que votre curriculum vitae, c'est comme votre carte d'identité professionnelle. N'oubliez jamais de signer le curriculum vitae. Un curriculum vitae qui n'est pas signé n'a pas de valeur juridique. C'est pas vous. N'importe qui ramasse ça dans la rue, ici, c'est lui. Il suffit qu'il change de nom, ici, ça veut dire que c'est lui, alors qu'il n'a pas les compétences. Il va arracher le poste avant que vous n'allez déposer le même CV avec votre signature. Alors, Monsieur Aristide, quelle est la meilleure technique pour la rédaction d'un bon CV? La meilleure technique pour la rédaction d'un bon CV, c'est que chaque fois et toutes les fois que vous avez la chance de suivre une formation, notez la période. Quand je parle de la période, la date, l'année, vous comprenez, la durée de la formation. Et quand vous revenez votre ancien CV, vous reprenez ça, vous avez ça en version électronique, insérez ça dans la rubrique que vos expériences professionnelles, vous insérez ça. Ça veut dire que c'est la dernière expérience que vous avez à faire. Et donc, après ça, vous n'imprimez pas d'avance votre curriculum vitae. Vous l'avez rédigé selon les étapes, les phases dont j'ai parlé, les rubriques là. Et c'est là en version numérique. Et donc, chaque fois, vous actualisez. Et c'est quand vous voulez aller déposer une demande d'emploi, un dossier d'emploi, que vous tirez, vous mettez la date actualisée et vous signez. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans la rubrique Astuces sur votre émission Fonis Emploi, Fonis Affaires. Et déjà, nous sommes toujours avec M. Aristide Balaro. M. Aristide Balaro, on était justement en train de parler du CV, curriculum vitae. Et déjà, ma question, c'est de savoir dans quel cas il faut adapter son CV à l'offre auquel on veut participer. Je ne sais pas si vous comprenez la question. J'ai commencé déjà à le dire, je suis journaliste et je veux postuler à une demande d'emploi au sein d'une entreprise, au sein d'un média. Est-ce que j'ai besoin de mettre dans mon CV que j'ai aussi fait la menuiserie, que j'ai aussi fait la soudure? Est-ce qu'on a besoin de ça? Dans quel cas il faut adapter son CV à l'offre auquel on veut participer, M. Balaro? Voilà, merci M. Urich. Vous avez besoin de mettre ça. Parce que le curriculum vitae, même si vous avez fait le gardiennage, vous mettez. Si vous avez fait la prison, il faut préciser. Vous voyez, tout ça là renseigne sur votre personnalité, votre moralité, votre endurance. Lorsque vous avez fait la maçonnerie et que moi je dois vous recruter, je sais que oui, il vaut mieux recruter celui-là. Et le jour où mon mur va se fendre là, je peux le solliciter sans avoir trop de gêne. Et ça là peut faire la différence entre le journaliste que vous êtes et la querelle de dossier que j'ai sur mon bureau. Donc, pour peu que vous ayez fait une expérience en maçonnerie ou autre chose, ça peut me sidérer et je retiens votre dossier. Donc, il ne faut pas cacher. Parce que lorsque vous cachez ça, et que pas fini, c'est le recruteur qui découvre que vous avez des compétences en maçonnerie, il se dit attention, un beau jour, quand il va trouver un chantier qui va coûter 10 fois le salaire que je lui paye, il abandonne mon boulot sans me dire au revoir et il s'en va. Vous comprenez? Très bien, M. Aristide. C'est un peu ça. Et donc, il faut renseigner, il faut donner tous les renseignements dans le curriculum vitae. D'accord. C'est votre vie professionnelle qui en dépend. M. Aristide Balaro, une dernière question pour finir avec vous, terminer justement cet entretien. Quel conseil vous avez quand même à l'endroit de ces demandeurs d'emploi qui continuent de confondre les documents dont nous avons parlé tout à l'heure, précisément le curriculum vitae CV? Monsieur Rich, si j'ai des conseils à prodiguer aux demandeurs d'emploi, c'est de leur dire, comme je l'ai dit au début, le curriculum vitae est le document par excellence qui doit être soigné. C'est votre image professionnelle. Et donc, il faut mettre toutes les informations vraies. On ne ment pas dans le curriculum vitae. Parce qu'il y a quelque part où vous certifiez sur l'honneur et vous signez. À part ce conseil,
Le dernier conseil, c'est que ne faut pas attendre une offre d'emploi ou une occasion d'emploi pour rédiger son curriculum vitae. Le curriculum vitae est rédigé, il est là et on doit l'actualiser. Et il ne faut pas signer, il ne faut pas dater, je veux dire, le curriculum vitae à l'avance. Un recruteur auquel vous remettez un curriculum vitae qui est déjà signé il y a 3 mois, et je dis, bon, celui-là, certainement, il est bon à rien. C'est pour ça que son curriculum vitae a vieilli. Et donc, la semaine ou le jour même ou la veille du jour, vous irez déposer votre curriculum vitae, votre dossier de demande d'emploi. Là, vous datez votre curriculum vitae, vous le signez, vous actualisez. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir un curriculum vitae en version numérique pour que l'actualisation soit facile. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire comme conseil à l'endroit des demandeurs d'emploi. Nous aussi, nous n'allons pas continuer pour le compte de cet entretien dans la rubrique Astuces sur votre émission Phonis Emploi. Phonis Affaires, à l'instant, il était question de parler du curriculum vitae CV avec M. Aristide Balaro. Je rappelle qu'il est journaliste, coach, formateur en leadership professionnel. Et déjà, nous allons continuer dans cette émission en installant la rubrique Offre d'emploi. Nous demandons à ceux qui veulent faire de stages bénévolat dans une ONG de nous faire parvenir le CV pour les postes suivants. Assistant chargé de projet ayant d'expérience dans le domaine de la santé et de l'éducation. Stagiaire facilitateur. L'ONG peut recevoir des stagiaires à Abomey-Calavi et Cotonou. Pièces à fournir pour tous les postes. Lettre de motivation, CV détaillé, copie du diplôme et preuve des expériences. Avoir une attestation de formation du cabinet est un atout. Lieu de dépôt, siège du cabinet Fitness Consulting à Zogbo, derrière la pâtisserie de Notre-Dame, ou par mail, recrutement fitnessconsulting@gmail.com en précisant le poste et le lieu de travail dans l'objet du mail et écrit par WhatsApp pour donner votre nom et prénom au 95 84 86 90. Il est recherché une jeune fille ou une jeune dame pour le compte d'une quincaillerie située à Cotonou à Gla. Pour postuler, appelez le 64 06 18 86 ou le 97 98 70 40. Il est recherché de toute urgence une jeune fille ou un jeune garçon pour la gestion d'une cabine Mobile Money à Dekungbe. Habiter dans les parages et avoir de l'expérience dans le domaine serait un atout. Contact 61 45 81 55. L'ONG Dédras, pour le compte du projet éducation parrainage, recrute 3 prestataires en qualité de coach pour les écoles Flambeau de Kilibo, Parakou et Natitengu. Inscription et renseignements. https://www.cadreannonce.com. Une structure recrute une secrétaire stagiaire, présentable et ayant une taille moyenne de 1,65 m, en mesure de réceptionner, de rédiger et de transmettre le courrier et les courriers électroniques e-mail, en mesure de trier, organiser le classement de documents, assurer la gestion des dossiers clients, maîtriser l'outil informatique capable de saisir des documents en anglais et en français. Parler couramment la langue française et la langue anglaise. Pour postuler, appelez le 57 76 67 97 ou écrivez via WhatsApp au +126 75 62 95 09. Une structure pour ses travaux à Wedo lance de toute urgence le recrutement de 3 ouvriers de 18 à 20 ans sans qualification. Pour postuler, allez sur le site https://www.cadreannonce.com. Salaire minimum 30 000 francs CFA par mois. Il a recherché une secrétaire caissière titulaire au moins d'un bac+2 avec 2 ans d'expérience professionnelle, maîtrisant parfaitement l'outil informatique, au moins les logiciels Word et Excel, en mesure de conduire une motocyclette, ayant un moyen de transport privé est un atout.
résider à Abomey-Calavi, Bilosersi Tankbe ou environ. Pour postuler, appelez le 52 50 66 02 ou 94 90 61 90. Il est lancé un avis à manifestation d'intérêt relatif au recrutement d'un cabinet pour l'évaluation technique des entrepôts. Tous les détails sont à retrouver sur le site http://www.cadreannonce.com. Dans le cadre de ces activités, une entreprise recrute un comptable, un agent commercial de préférence, une femme ayant un moyen de transport privé et un conducteur de tricycle. Pour postuler, appelez le 65 68 62 97. Un agent de terrain est recherché au profit d'une ONG. Être de bonne moralité, être dynamique, avoir au moins le niveau de la classe de terminale sont les conditions. Pays de travail Bénin, lieu de travail Pobé, Sakete, Ketou, Ifanyi, Adjawere. Tâches et responsabilités. Sensibiliser et enregistrer les élèves des collèges. Pièce à fournir, une lettre de motivation adressée au président de l'ONG Avenir Bénin. Un curriculum vitae, une copie non légalisée de la carte d'identité ou du CIP, ou une copie de l'attestation du diplôme requis. Lieu de dépôt des dossiers. Antenne ANPE du département du Plateau 6 à Pobé, ou en version numérique à travers le lien anpeplateau2021@gmail.com ou en un seul fichier PDF. Notez bien. Veuillez préciser en objet, je cite, recrutement d'agents de terrain, contact et renseignements, antenne de Pobé, plateau@anpe.bj. C'est quand un moustique se pose sur son testicule qu'on comprend que la violence ne règle pas tous les problèmes. Chers téléspectateurs, nous sommes à présent à la croisée des chemins et la séparation s'impose pour l'heure. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Phonis Emploi, Phonis Affaires. Le prochain rendez-vous est pour demain. Merci de prendre le rendez-vous sur la même fréquence et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.